avec nous en ligne, salut à toi, même si je t'ai déjà rencontré. Pourquoi je te dis ça? C'est ma petite transition. Salut, hein, ce mot, on l'utilise tout le temps. Je ne sais pas si combien de fois par jour on l'utilise, peut-être un peu moins pour les Suisses allemands parmi nous. C'est peut-être plus grüezi ou hoi, hein. Et je ne connais pas l'étymologie de ces expressions-là, mais salut, c'est intéressant parce que c'est un mot qui est issu du latin salus. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, tu sais d'où il vient. Donc, salus, ça veut dire bon état physique ou santé, tout simplement. Et puis, donc, c'est devenu ensuite l'action de saluer. Et donc, salus, c'est un dérivé de salvus, en latin, qui veut dire aussi bien portant, en bonne santé, en bon état. Donc, en fait, on souhaitait la bonne santé aux personnes qu'on saluait, tout simplement. D'où vient ce mot. Et puis dans la même veine, même catégorie de mots, on a le mot sauver, qui en latin c'est salvare. Hein. Et ça veut dire guérir, maintenir, conserver. Et en latin chrétien, procurer le salut éternel. Okay. Et puis salvare, c'est aussi dérivé du mot salvus. Donc c'est la même famille de mots, la même étymologie qui, je rappelle, veut dire bien portant, en bonne santé. Alors pour l'anecdote, c'est attesté depuis la chanson de Roland au XIe siècle, le terme salut comme manière de se saluer et puis d'adresser ses vœux de santé finalement. Donc bonjour, on te souhaite bonne journée, salut, on te souhaite bonne santé, mais c'est quand même interpellant que finalement le même mot pour dire la santé, c'est le même mot qu'on utilise en français pour parler du salut éternel, en fait. Et c'est ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui ensemble, pendant les quelques minutes qu'on va encore vivre. Et c'est intéressant aussi d'aborder ce thème en même temps qu'une présentation d'enfants, parce que ça pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un baptême pour enfants, finalement? Et je vais te faire la version très courte, hein, synthétique, sans rentrer, parce que ça demanderait d'y prendre un peu plus de temps. Mais tout simplement, l'enfant n'est pas prêt, en fait, pour vivre de nombreux aspects de ce que représente le baptême, notamment la conversion, choisir de marcher avec Jésus. C'est pour ça que, dans notre Église, on présente des enfants, on veut les consacrer à Dieu, dans l'idée qu'eux, plus tard, en tant que personnes responsables et pleines de discernement, puissent faire ce choix d'entrer dans les eaux du baptême. Et donc, on a un être humain qui naît comme ça, qui arrive dans toute son enfance, il n'est pas trop responsable de grand chose, et puis au fil de la vie, il accumule, il y a un sac là qui commence à se remplir, à se charger, il est lourd, il fait du bruit, il est un peu gênant des fois, puis on commence à le trimballer comme ça dans la vie. Et au début de la vie, on n'a pas vraiment la responsabilité de nos actes. C'est pour ça que le rôle de David et Claudia, il est hyper important pour Célina aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle prenne la responsabilité de ce qu'elle fait aujourd'hui. D'ailleurs, ils l'ont bien dit, ils doivent la suivre de très près, parce que sinon, elle fait beaucoup de choses qui pourraient avoir des enjeux. Mais il y a un moment dans notre chemin, en fait, où on devient moralement, spirituellement responsable. En théologie, il y a un terme pour ça, on appelle ça l'âge du discernement, ou l'âge de la responsabilité. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ça, c'est l'idée de l'âge auquel une personne est considérée comme capable de comprendre la différence entre le bien et le mal. Et donc, elle devient responsable de ses actions devant Dieu. C'est intéressant. C'est une sorte de maturité spirituelle un peu, où on est responsable de nos actes, de notre vie, des choix qu'on fait, et aussi de ce que Dieu nous a confié. Donc pour les Juifs, le peuple d'Israël, ils voient toujours aujourd'hui cet âge avec la bar mitzvah autour de 13 ans, 12, 13 ans. Certains disent que c'est aussi dans les Écritures l'âge auquel on voit que Jésus est capable de discerner entre le bien et le mal et de se positionner spirituellement. Donc ce n'est pas une règle, hein, cet âge-là, mais ça donne une idée d'un timing en fait qui est intéressant, où on passe de l'enfance, finalement, on n'est pas responsable de grand-chose, et petit à petit, on grandit jusqu'à un moment où on est responsable, en fait, des choix qu'on a faits, qu'on va faire aussi,
sur cette terre et puis finalement, on est en mesure de pouvoir choisir notre destinée éternelle. Donc on se retrouve avec ce sac rempli de choix, d'actes, d'expériences, de conséquences. Et ce sac, il est lourd. Parce qu'en fait, il vient avec une certaine culpabilité. Bah oui, parce qu'on n'a pas tout fait bien finalement. Hein. Et il y a des choses évidentes qui sont pas en ordre quoi, dans notre parcours, n'est-ce pas? Et qu'on le ressente ou non en fait. C'est pas une question si on se sent coupable ou pas. Objectivement, on a fait des trucs pas cool. Plus le temps passe sur cette terre, plus il y a de chances qu'on en ait fait plus. Et donc, on est objectivement responsable, coupable devant Dieu pour certains de nos actes, certains de nos choix, certaines de nos pensées ou de nos idées. Et puis, c'est un peu cette idée de, si on veut parler en fait de comment Dieu voit ça, on va prendre une échelle de 0 à 10, ok? On va dire 0, c'est le diable, Satan, le mal incarné, le pire. 10, c'est Dieu. Dieu éternel, tout-puissant, 3 fois saint, okay, la perfection même, sans faute. Hein. Et puis, on va essayer de placer Hitler sur cette échelle de 0 à 10. Donc, allez, moi je vais le mettre autour des... C'est dur, hein, c'est délicat, 1,5. Il a quand même construit des routes, je sais pas. Voilà, il a fait beaucoup de choses pas terribles. C'est mal en parler de dire ça. Et voilà, il a une vie exécrable et indescriptiblement mauvaise. Et puis on va essayer maintenant de placer Mère Teresa aussi sur cette échelle, ou peut-être Saint François d'Assise, il y en a qui savent. Vous pensez qu'il a eu une meilleure vie que vous ou pas? Je sais pas. Mais choisissez quelqu'un autour de vous qui a des standards moraux un peu mieux que les vôtres finalement, qui a un peu mieux assuré dans pas mal de trucs. On va les placer sur cette échelle de 0 à 10. Donc, allez, on va les mettre à 8, ouais, 7 ou 8. Ils ont été pas mal. Hein. Et puis maintenant, bah, je t'invite sur cette échelle de 0 à 10 à te placer là-dedans. Auras-tu l'audace de te placer au-dessus de Mère Teresa? Je te laisse répondre, toi, à cette question. Mais moi, si je suis honnête, je pense que je vais me mettre quelque part au milieu, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait un peu moins pire qu'Hitler. Mais je ne suis pas sûr d'avoir eu le level de consécration, de dévotion pour les autres que Mère Teresa a montré, ou d'autres grandes figures dans l'histoire. Et ce qui est important de comprendre avec cette échelle, cette image, c'est que ce qui nous sépare du 10, en fait, c'est ce qui remplit ce sac. C'est toute cette culpabilité, c'est nos fautes, c'est nos torts. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est, même si dans notre esprit, des fois, on relativise, on dit c'est pas grave, etc., face à un être éternel, tout-puissant et 3 fois saint, c'est grave. Il voit notre péché, il voit nos fautes comme vraiment pas OK. Donc, tout ça, ça nous sépare de Dieu. Et c'est ce qu'on lit en fait dans l'épître aux Romains, écrit par l'apôtre Paul. Tu peux lire dans Romains 3, 23, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Toi, 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 toi. Hein? Quand il y a un doigt qui pointe sur les autres, il y en a 3 qui pointent sur nous-mêmes. Toujours. Donc c'est moi aussi. Et la réalité, c'est que même une petite différence entre cette perfection divine et le plus petit des péchés suffit à briser le lien avec cet être qui est parfaitement juste aussi, parfaitement saint. Et alors on peut dire, mais c'est quoi? Quelles sont les conséquences de ce sac qu'on porte, où on accumule des choses dans la vie? Quelles sont les conséquences de ce péché qui, finalement, nous concerne absolument tous? Bah, toujours dans Romains, cette fois au chapitre 6, on lit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Costaud. Le salaire du péché, c'est la mort.
Ça te paraît peut-être un peu extrême, hein, comme punition pour j'ai juste fait 2-3 trucs mauvais dans ma vie, mais ça malheureusement c'est notre manière humaine de ne pas être très lucide sur la réelle nature du péché. Il faut peut-être imaginer ça un peu plus comme un cancer, quoi. Si tu as un cancer et que tu n'as pas de traitement, tu meurs. C'est tout. C'est un fait. Et bien cet état de pécheur dans la vie, ce sac qu'on accumule, c'est la même chose. C'est une maladie spirituelle qui nous mène à la mort. Ça vient rompre la connexion avec le Dieu qui est le créateur de la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Donc, la mort. Alors, que faire? On est foutu, hein? Je sais bien que j'ai péché, je sais bien que j'ai fait des trucs très laids dans ma vie, en secret, quand personne ne regardait, ou même des fois en public, puis je m'en suis pas gêné. Mais un jour, je vais me tenir face à un Dieu, 3 fois saint, sans péché, et il va me demander de rendre des comptes pour ma vie. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Comment est-ce que tu as marché sur cette terre? Et donc la réponse, c'est que toi et moi, on est en grand besoin, à cause de notre état spirituel, d'un sauveur. On a besoin d'être sauvé. Sans être sauvé, un jour on va se pointer devant Dieu, et puis ce sera, non, vous passez pas le cut, quoi. Vous passez pas le cut avec le mal que vous avez fait, je ne vous laisserai pas impuni. Ce sera ça la réponse de Dieu, sans remède pour ce mal. Alors, en qui aurions-nous un sauveur? Tu t'en doutes peut-être, la réponse elle est là, dans cette salle, sous la forme d'une croix. Je parle bien sûr de Jésus, Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce que signifie le nom de Jésus? Dieu sauve, tout simplement. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on en a vraiment besoin. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il est venu mourir sur la croix, porter notre culpabilité, porter le poids de tout ce qu'on a mis dans ces sacs, ou tout ce qui s'est mis malgré nous dans ce sac finalement. Il a pris sur lui, par amour pour nous sauver, pour qu'on puisse être rétablis dans cette relation avec le Père. Il a pris tout notre péché, et en même temps il a pris le salaire du péché, la mort, en allant mourir sur cette croix. Et il l'a fait pour l'humanité tout entière. Il a porté le péché du monde entier sur cette croix, mais ce n'est pas automatique de le recevoir. C'est seulement potentiellement. C'est comme un cadeau qu'il offre à tout le monde, mais que pour le recevoir, il faut choisir d'accepter le cadeau et de mettre sa foi en Jésus-Christ, tout simplement, pour le recevoir. On lit dans Acte 4, verset 12, Pierre en train de parler aux Juifs, il explique ce qu'a fait Jésus. Il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc le nom de Jésus. Ou encore, Marc 16, 16, c'est Jésus là qui parle, qui dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Finalement, on peut choisir de garder ce sac avec nous ou mettre notre foi en Jésus et le laisser s'en charger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne rentre pas dans l'éternité avec Dieu avec ce machin. Donc soit on le garde avec nous et nous on ne rentre pas avec le sac, soit on laisse le sac derrière et nous on rentre avec la grâce de Jésus, le sacrifice de sa vie à la croix pour nous. Et donc ce verset montre finalement pourquoi aussi un baptême d'adulte. Celui qui croira et sera baptisé, c'est une confession de foi finalement. Donc on croit d'abord, on est baptisé ensuite. Il manque cette étape pour un enfant, puisqu'il n'est pas en mesure de croire et de décider pour lui-même à ce moment-là. Et puis celui qui ne croira pas sera condamné. On reste avec le sac et ce cancer spirituel. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on quitte cette vie, cette terre? Où est-ce qu'on va? Et le jour où tu quittes cette terre et tu te retrouves devant le Dieu Tout-Puissant, comment est-ce que tu seras devant lui? Coupable
ou innocent. Si tu veux être sauvé, le salut, ce mot qu'on dit tous les jours, ça passe par Jésus. Ça passe par le nom de Jésus. Et personnellement, je me suis retrouvé à un moment de ma vie où j'ai comme été conscient de ce besoin pour un sauveur. J'étais conscient de ma culpabilité. J'étais conscient que ça allait pas le faire, quoi. Il y avait cette mort qui menaçait, qui guettait sur ma vie. Et que j'avais besoin d'être sauvé de mes actions passées, de ma culpabilité, de mon état. Et j'ai donc fait une prière dans une église pour dire « Oui Jésus, je veux recevoir ton pardon pour ma vie, cette relation avec Dieu le Père qui va jusque dans l'éternité. J'accepte ce cadeau que tu m'offres et je choisis de vivre ma vie avec toi au centre, pour marcher avec toi. » Ça a tout changé. Ça a tout changé et je me tiens là devant toi aujourd'hui pour te dire que mets pas tes espoirs dans quoi que ce soit dans cette vie. Elle est courte, elle passe très vite, elle est éphémère, elle est pleine de difficultés. Mais crois-moi, la question la plus importante, c'est la réponse à comment on va se tenir un jour devant celui qui nous a créés, qui a créé le monde dans lequel on vit et comment on a marché sur cette terre. Et si je reprends les 2 passages de Romains tout à l'heure, il y avait le verset 23 qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais le 24 nous dit « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est le cadeau de cette justice, de l'éternité de Dieu. Et ça commence maintenant sur cette terre, pour ceux qui veulent faire alliance avec lui, vivre dans sa vie. Ou encore Romains 6, 23 qui disait « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc, ce matin, c'est peut-être un moment clé dans ta vie où tu as une opportunité aussi. Si tu es conscient de ton besoin d'un sauveur, de le recevoir, de recevoir ce cadeau et de prendre ce sac et venir à la croix de Jésus et de le déposer. Tac. Là. Et il va rester là avec Jésus qui va mettre ça loin de toi, loin de lui, et à la place il va te donner sa justice, son pardon, cette relation avec Dieu. Alors si tu as envie de vivre ça, je vais t'inviter simplement, tu peux faire cette prière que je vais faire avec moi. Tu n'as qu'à la répéter, tout simplement, là où tu es. Je t'encourage à la faire avec des mots, tu n'as pas besoin de le faire fort, mais là où tu es, dans ta place, c'est un moment entre toi et Dieu. Et puis on va te laisser pouvoir poser ce sac. Prends ce temps pour ça. Et puis peut-être que tu as besoin d'aide pour vivre ce temps. Il y aura Christelle et moi-même, on va être derrière aussi. Si tu as juste envie de dire « Ouais, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas comment, j'ai besoin d'un petit coup de main », on est là pour toi, on est là pour prier avec toi dans ce moment. Alors, fermons les yeux. Tu peux même baisser la tête si tu veux, comme un geste que tu veux te placer devant Dieu, sous lui. Et répète cette prière si tu as envie du remède pour ce cancer. Père Céleste, merci d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ à la croix pour me sauver. Pardonne-moi tout le mal que j'ai commis déjà sur cette terre. Pardonne-moi les choses que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire. Pardonne-moi les choses que j'ai pensées que je n'aurais pas dû penser. Pardonne-moi les choses que je n'ai pas faites que j'aurais dû faire. Et Père Céleste, j'ai envie de dire aujourd'hui que oui, je suis spirituellement malade. Et sans toi, je n'ai aucun espoir. Mais aujourd'hui, je choisis de croire à cette bonne nouvelle que tu nous offres en Jésus-Christ. Ton Fils, envoyé à la croix pour me sauver. Merci que tu as porté toutes mes fautes. Merci qu'en lui, je suis pardonné
et je vivrai pour l'éternité. Et le jour où je me tiens devant toi pour rendre des comptes pour cette vie, tu me regarderas au travers de ton Fils Jésus-Christ, de son pardon, de sa justice sur moi, sur ma vie. En son nom puissant, on prie.